Les gars, je sais pas, mais je suis heureux en ce moment. J'ai l'impression que d'être passé du Haram Ball au Xavi Ball, ça m'a donné une belle mine quand même. Vous ne trouvez pas séduisant là en ce moment, les gars? C'est incroyable. Le Real Madrid s'impose sur le score de 1-0 face à cette Juventus de Turin. Et les gars, je vous cache pas que ça fait plaisir. Ça fait plaisir pourquoi? Parce que certes, on a gagné que 1-0, mais il y a eu la manière bordel de merde. Et ça, on va en revenir beaucoup plus en détail, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Et vous connaissez, on atteint les 20 000 abonnés, là très bientôt, donnez-la ce fort, essayez de pousser un max, parce que je vais enchaîner les débriefs, je vais enchaîner sur le débrief du FC Barcelone, du Real Madrid, et aussi, pour finir, le débrief aussi du Paris Saint-Germain. Barça, vous jouez pas la Coupe du Monde des clubs, donc dommage pour vous. Il faudra attendre la Liga, donc voilà, tranquille, on est en bleu sang. J'étais obligé de la sortir un tout petit peu pour vous taquiner. Donc les gars, la composition d'équipe qui a été choisie par Xabi Alonso, ça a été Thibaut Courtois dans les cages, les trois défenseurs centraux, parce qu'on a commencé en trois défenseurs, Tchouaméni, Hussein et Rudiger. On sent que Tchouaméni, il a une place, mais vraiment motrice dans cette équipe du Real Madrid. Et ça fait plaisir, parce qu'on se rappelle de comment il était en difficulté auparavant, mais là, ça m'a fait plaisir de le voir aussi bien, voilà, parce qu'il a été énormément critiqué, mais c'était bon dans la tête et ça fait plaisir. En sentinelle, Valverde, plus haut Bellingham et Arda Güler, Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia en tant que piston, et devant Vinicius Junior et Gonzalo. Donc Mbappé sur le banc, que ce soit Rodrigo sur le banc, etc. Sur le banc, vous connaissez en bien, surtout que Mbappé, il avait perdu énormément de poids, vous connaissez dans le bien, dans le bueno. Donc moi, j'ai apprécié ce match-là de la part du Real Madrid pour quelques petites raisons. Parce que j'ai senti que le Real Madrid, en termes de pressing, c'est tout simplement extraordinaire. Tous les joueurs avaient la volonté de récupérer le ballon hyper haut. Ce qui fait que c'était beaucoup plus facile au niveau de la construction du ballon. On a senti des joueurs concernés qui défendaient en avançant. C'est ça la base du football moderne là maintenant. Autrefois, avec Carlo Ancelotti, on avait tendance à reculer, jusqu'à donner l'opportunité à des équipes qui étaient moindres de nous dominer quand même. Et on se posait des questions à certains moments. Et je sentais que les joueurs prenaient de moins en moins de plaisir. Mais là, je sens qu'on a un Real Madrid qui prend pas mal de plaisir. Les premiers relanceurs, les défenseurs centraux, ils s'appliquent dans la relance. Et je veux pointer du doigt un peu plus Hussein parce que c'est vraiment incroyable. Il donne la balle assez rapidement et c'est lui qui donne le réel tempo à cette équipe du Real Madrid et ça reste quand même extraordinaire. Mais moi, j'ai envie de vous parler aussi du milieu de terrain. Le milieu de terrain qui a été tout simplement extraordinaire lors de cette première mi-temps. Que ce soit Valverde, que ce soit Bellingham et que ce soit Arda Güler, il y a eu énormément d'efforts de leur part. Et c'est extraordinaire. Ce qui a fait en sorte que les attaquants étaient forcés à faire du pressing. Alors c'est vrai que Gonzalo et Vinicius, habituellement, c'est des joueurs qui courent sur le terrain, plus Gonzalo. Mais j'ai l'impression qu'ils ont été aussi poussés par des leaders aussi au milieu de terrain et ça fait plaisir. Et voilà, ça présage des belles choses pour quand même l'avenir. Et en deuxième période, on est parti un peu sur le même tempo et on a d'ailleurs été récompensé par un merveilleux but de Gonzalo Garcia. Et Gonzalo Garcia, je vous en parlais avec beaucoup plus de détails dans ce débrief-là, il est tout simplement extraordinaire. Il est incroyable dans ses déplacements, dans le pressing, etc., etc. Mais dans tous les cas, on va en revenir sur ça. Mais le centre que Trent Alexander a fait, il est tout simplement incroyable et c'est sur cet aspect qu'on attend Trent Alexander-Arnold. C'est pour ça l'importance d'avoir un attaquant de surface qui est en capacité de mettre des buts de la tête, c'est nécessaire de la part pour le Real Madrid. Mais ce que j'ai aimé aussi dans cette deuxième période et dans cette première aussi première période, voilà, on va pas se mentir que dans les dédoublements, dans les phases offensives, ça bougeait énormément. C'était disponible, ça se cachait pas derrière un autre joueur. On sent que vraiment en ce moment, il y a une équipe du Real Madrid. Vraiment, on est comme ça. On a l'impression que Xabi Alonso a réussi à souder tout ça. Alors, j'ai pas envie de m'avancer plus vite parce que je vous cache pas que moi, j'ai une analyse aussi quand même un tout petit peu péjorative sur certains aspects. Certes, on encaisse 0 but, mais je sens qu'il va falloir se renforcer quand même défensivement sur certains aspects parce que j'ai l'impression que lorsqu'on va affronter des équipes plus dangereuses, ça fera potentiellement mal. Parce qu'il y a des joueurs qui seront peut-être plus habiles dans les derniers gestes, parce qu'on a encaissé, quand même, on a failli encaisser un premier but sur Kolo Muani qui n'était pas en réussite, qui a frappé en l'air, mais sur d'autres coéquipiers, adversaires plutôt, ça pourrait faire mouche, ça pourrait nous tuer à certains moments. Donc, il va falloir faire en sorte de régler ces 2-3 petits trucs.
Voilà, essayer de tirer un peu les oreilles de Trent Alexander-Arnold à certains moments. Alors pour les prestations vraiment individuelles, on va en revenir beaucoup plus en détail. Thibaut Courtois, je trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas eu énormément de choses à faire, mais le peu de choses qu'il a fait, bah, il l'a très bien fait. Il a capté les ballons au bon moment. Il a fait en sorte que l'équipe prenne un clean sheet. Et voilà, il a fait son job de gardien de but. Et franchement, RAS, ça reste quand même l'un des leaders du Real Madrid et qui continue ainsi. En défense, Chouameni, je l'ai trouvé bon. Chouameni, je l'ai trouvé cohérent tout le match. Il a tenté des frappes qui ont failli rentrer, qui ont failli surprendre le gardien de la Juventus. On sent que c'est un leader désormais du Real Madrid. Il est, voilà, franchement, ça montre que le football, ça va hyper vite, hein. Un coup, tu es plus bas et un coup, lorsqu'un nouvel entraîneur, il est là, il voit ton potentiel et ça fait plaisir parce que ça reste quand même un Français. Mais vraiment, au niveau de l'intensité, au niveau de ses duels, il est présent. Au niveau de ses relances, il est présent. Vraiment, on peut rien reprocher sur Aurélien Tchouaméni. Donc voilà, il y en a plusieurs qui doivent lui faire ses excuses. Moi, vraiment, j'ai toujours eu la volonté de croire en lui. Et franchement, il nous la rend bien. Ça fait énormément plaisir. Et là, oui, tu peux dire, oh, Samuel, il n'y a pas de souci. Au vu de ton niveau actuel, ça fait plaisir. Et j'espère que ce niveau-là, il arrivera à le maintenir aussi en championnat. C'est très, très, très important sur cet aspect-là. Ensuite, on a Rudiger. Rudiger, moi, je suis sceptique. Je suis sceptique vraiment en termes de placement. Je ne le trouve pas ouf. Sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai trouvé assez mid. Je sens que s'il y a une adversité encore plus forte, bah, il pourrait être mis encore plus en difficulté. Donc moi, j'attends de voir. Je ne sais pas si physiquement, il se sent hyper bien parce que c'est quelqu'un, il a pas mal de blessures. On le sent vraiment dans ses courses. Mais Rudiger, je ne suis pas hyper satisfait de son match là aujourd'hui. Voilà, je sens que, pas qu'il est finito, mais je sens que vraiment il est peut-être sur la fin, vraiment. Et que potentiellement il ne serait pas un titulaire au Real Madrid. C'est plus moi, mon appréhension, mon idée dans ma tête, sachant que c'est un joueur que de base j'apprécie énormément, mais il faut être réaliste sur certains aspects. Ensuite, on a Hussein. Hussein, les gars, il est extraordinaire, il est incroyable, c'est le mec chill qui pense être. Sensationnel, extraordinaire au terme de passe, les gars. On dirait qu'il boit du café en jouant. Il caresse la balle, il lèche la balle. Non, il panique jamais avec la balle. Et en plus, on parle souvent de sa capacité en termes de relance. Mais les gars, s'il vous plaît, comment il arrive à s'imposer dans les duels aériens? Comment il arrive à s'imposer au niveau des courses en profondeur? Parce que souvent, on a tendance à voir des défenseurs savoir bien relancer. C'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir défendre parce que tu es défenseur de base. Mais il réunit vraiment toutes les qualités. Et on sent, les gars, que c'est le leader de la défense centrale. Même si Xabi Alonso ne lui a pas donné ça, mais il a trop l'aura pour être un leader du Real Madrid en tant que défenseur. C'est le big boss. En fait, il s'est déjà imposé au sein du Real Madrid assez aisément. Pas parce que les joueurs du Real Madrid en tant que défenseurs, ils sont nuls, mais c'est tout simplement parce que lui, il est en avance sur son temps. Il est trop en avance, c'est trop le boss. Et je l'aime trop. Je suis trop fan du joueur. Il a toutes les qualités, c'est trop, les gars. Vous vous posez même des questions de jusqu'où il pourra y aller, sachant qu'il est hyper jeune encore. C'est incroyable. Ensuite, si on doit passer plus haut sur le terrain, on va parler du meilleur joueur pour moi du match, bah, ça a été Valverde. Et d'ailleurs, il a même été élu homme du match. Et ça fait plaisir, tu vois. Il est pas mal sous-coté sur certains aspects, mais il a rajouté un truc en plus. Un truc en plus que j'arrivais pas à voir sous Carlo Ancelotti. Sa capacité technique. On a l'impression qu'il a développé encore beaucoup plus, mais je sens qu'il l'avait depuis à l'ancienne. Mais il a été bridé. Mais là, je sens que sous Xabi Alonso, on verra un Valverde technique, on verra un Valverde bon physiquement, qui frappe fort, qui a toutes les capacités d'un footballeur moderne. Il sait tout faire sur le terrain. Peut-être sa seule faiblesse, c'est les balles de la tête et tout, les duels de la tête. Oui, mais en tout cas, sur tous les aspects du football, il a toutes les qualités réunies pour être l'un des meilleurs joueurs au monde, Valverde. Et c'est incroyable. Et c'est aussi un leader, les gars. Il encourage tout le monde. Il a la volonté de mettre la pression sur l'adversaire. Et c'est incroyable. La course à haute intensité qu'il a eu tout le match. Mais les gars, ça en devient même pas humain, les gars. Des fois, je regarde, je me dis, mais en fait, est-ce que Ika Kene? Voilà, Ika Kene. Non, c'est un joueur, en fait, il est agréable et il est fidèle, t'as vu?
On dit souvent que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Mais non, le meilleur ami de l'homme, c'est Valverde, la famille. Valverde, tu es obligé de le respecter. Sinon, il va te goumer. Il va te djoufara direct. Mais c'est ça, les gars. Vous pensez que Valverde, c'est votre ami? Mais non, c'est pas votre ami. Vous avez sous-estimé Valverde, vous l'avez pris pour un cheval seulement de course. Mais il a une intelligence tout simplement extraordinaire. Mais je pourrais faire un monologue de ouf sur ce joueur-là. Mais on va passer sur un autre joueur. Et un joueur de nationalité turque, d'origine turque plutôt. Arda Güler. Arda Güler, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il y en a certains qui vont me prendre la tête parce que j'aurai mon avis. Moi, mon avis sur Arda Güler, c'est que c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais là où il m'a frustré aujourd'hui dans ce match-là, c'est qu'à certains moments, il gardait trop la balle. À certains moments, au lieu de faire 2 touches de balle, il faisait 3, 4, 5 touches de balle. Et dans le haut niveau, vous savez très bien que ça ralentit considérablement une action. Un appel de balle que l'attaquant il pourrait te faire. Et c'est justement sur ça qu'il doit travailler encore beaucoup plus. Cette maturité dans le jeu. Alors on sait tous, c'est un 2005. Ça va venir au fur et à mesure. Ça viendra. Arda Güler, on sait très bien qu'il a le potentiel pour. Mais je suis désolé. Là, lâche beaucoup plus la balle. Va falloir lui mettre un coup de pression. Va falloir que les anciens lui mettent un coup de pression. Lâche ta balle, Habibi. Lâche ta balle, Habibi. Habibi, Habibi, Habibi. Les gars, je suis désolé. Il fallait que ça sorte un tout petit peu. Mais lâche ta balle. Tu verras que tu sois un joueur extraordinaire. Et lorsqu'il faudra ramener cette petite subtilité, il la ramènera un tout petit peu. Mais ça fait plaisir que balle au pied, ça panique pas. Il a pris en aisance. Voilà. Le fait qu'il garde beaucoup plus la balle, ça montre qu'il a pris la confiance, le petit. Et c'est ce qu'on lui demande. Mais ne pas trop prendre la confiance à certains moments. Parce que ça peut le porter préjudice. Ensuite, on a Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a fait un bon match. Mais lui, je suis énervé en ce moment contre lui. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il veut pas se faire opérer, bordel de merde. Moi, tout ce que je veux dire à Jude Bellingham, certes, t'es très fort, t'es le boss, t'es le king, y a pas de souci au milieu de terrain, t'apportes énormément en termes de pressing, y a pas de souci, mais va te faire opérer, bordel. Va te faire opérer. Je sais que tu veux le faire après la Coupe du Monde des clubs, mais moi, je suis pas en accord avec ça. Pour moi, tu devais te faire opérer même avant la Coupe du Monde des clubs, pour revenir au plus vite dans le championnat. Parce que moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal parce que je sais très bien que Jude Bellingham, il pourrait faire 10 000 fois plus. Mais il est gêné par son épaule. Et ça se voit, la famille. Ça se voit considérablement. Et on sait très bien, pour ceux qui ont joué au football, vous le savez très bien. L'épaule, c'est super important au niveau des mouvements, au niveau de ta prise de balle, au niveau de mettre son corps devant l'adversaire aussi. C'est très, très important, vous le savez très bien. Mais malheureusement, il est handicapé par ça. C'est dommage, la famille, c'est dommage. Et tout le temps, je le dis, va te faire opérer. J'ai envie de lui mettre un pressing sur ça. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo aussi TikTok sur cet aspect-là. Parce que ça commence à bien faire, Jude Bellingham. Voilà, je veux te voir te gronder, frérot. Comme un grand frère. Faut arrêter au bout d'un moment. Ensuite, on a Gonzalo. Gonzalo, j'en ai rien à foutre. Voilà, que vous le vouliez ou non, que vous soyez fâché ou non. Gonzalo est le remplaçant de Raúl. Gonzalo Ramos, il me fait penser à Raúl. Il est extraordinaire. Il doit être titulaire au Real Madrid. C'est le seul numéro 9 qu'on a au sein du Real Madrid actuellement, parce que Endrick, il est blessé. Donc, on ne peut pas se priver de lui. S'il te plaît, Florentino Pérez, fais pas le con. S'il te plaît, Xabi Alonso, fais pas le con. On a la télévision, on regarde absolument tous les matchs. Ce type-là a un talent tout simplement stratosphérique. Au niveau du pressing, il est présent. Il met la pression à l'adversaire. L'adversaire, en fait, c'est sa femme. Il la lâche pas. Il la serre. Kachou, 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 kachou. Il fait du compas avec lui. J'avais l'impression qu'il avait du jouet doué de filer dans ses oreilles, ce fou. Il est incroyable. Il est charismatique. Il court vite. Il demande les balles en profondeur. C'est cohérent par rapport à son poste. C'est tout ce qu'on veut, c'est un vrai numéro 9, bordel de merde. Vous voyez Trent Alexander-Arnold, lorsqu'il faisait des centres, on sentait qu'il était à l'aise directement. Trent Alexander-Arnold, bordel de merde, c'était facile pour lui. Mais lorsque tu as des joueurs qui ne sont pas en capacité de mettre des buts de la tête, pourquoi tu vas centrer? Il y a juste Jude Bellingham qui est en capacité de mettre 2 buts de la tête. Mais là, enfin, on a un joueur qui est en capacité de mettre ses buts de la tête. Enfin. Donc mettez-le moi titulaire, parce que c'est le remplaçant de pourquoi pas Raúl.
Ça fait plaisir de voir un joueur comme ça. Et en plus, sortant de la Castilla. Sortant de la Castilla, la famille. C'est extraordinaire. Ensuite, on a juste à côté, et on va faire Vinicius sur la fin, il n'y a pas de souci. Vu que ça me fait mal, les gars. Vous allez me faire du mal avec Vinicius, il n'y a pas de souci. Fran Garcia. Fran Garcia, je l'ai énormément critiqué sur pas mal d'aspects, et je reste très critique. Parce que je sens que, ouais, il fait des bons matchs là maintenant, tout le monde est en train de le chouchouter, il n'y a pas de souci, c'est très bien de le chouchouter, tranquille. L'encourager, c'est très bien, parce que factuellement, il fait des bons matchs. Mais je sens que lorsqu'on va affronter des grosses équipes, il sera en difficulté. Donc il faut absolument signer Carreras pour qu'on ne soit pas dans ces difficultés-là et qu'on critique ensuite Fran Garcia. Fran Garcia n'a pas le niveau tout simplement pour jouer au Real Madrid. Mais ça, vous allez le comprendre plus tard. Fran Garcia fait des bons matchs là en ce moment, il n'y a pas de souci. Mais je le sens mal. Moi, c'est mon avis et je préfère être fidèle un peu à mes avis. Mais si ce n'est pas le cas, forcément, je m'excuserai, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, on a Trent Alexander-Arnold qui a réalisé un match par moments un peu timide, avec pas mal de pertes de balles, mais on connaît un peu l'élément. Il tente pas mal de choses. Mais on a senti qu'à certains moments, il savait accélérer le jeu au bon moment, notamment grâce à sa passe décisive qui permet au Real Madrid de gagner le match, tout simplement. C'est ce qu'on demande à Trent Alexander-Arnold. Néanmoins, moi, je trouve que défensivement, c'est une dinguerie comment il va falloir qu'il se renforce beaucoup plus. Il va falloir qu'il mange plus de mafé, plus de ndolé. Il va falloir qu'il s'endurcisse encore un peu plus. Parce que là, en fait, ça peut porter préjudice sur certains matchs qu'on aura face à de plus grosses équipes. Parce que oui, je suis désolé, la Juventus de Turin, on peut les aimer, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais quand on voit la pauvreté sur certains aspects, c'est vraiment inquiétant. Parce que Colomani, pour moi, il fait un très bon match, mais il a été esseulé énormément par les joueurs de la Juventus de Turin. Ensuite, on a Vinicius, pour revenir sur Vinicius. Vinicius, pour moi, il a fait un mauvais match. Ouais, ça me fait du mal de le dire, mais il a fait un mauvais match. Il était dégueulasse là aujourd'hui. Sa meilleure action, c'est lorsqu'il a fait de la lutte sénégalaise avec un joueur de la Juventus de Turin. C'est la seule fois où vraiment on s'est dit, bon, vas-y, là, ouais, j'avoue que ça passe à peu près. Après ça, non, rien. Lorsqu'il fallait faire des choix individuels, il a fait les choix collectifs. Lorsqu'il fallait faire les choix collectifs, il a fait les choix individuels et il a perdu les ballons. C'est frustrant. Et qu'est-ce que tu veux prendre sa défense sur lui? Non, tu ne peux pas prendre sa défense. Mais Vinicius, qu'est-ce qui t'arrive là en ce moment? T'as défait tes tresses. Peut-être qu'il y a des tresses en dessous de tes cheveux, mais qu'est-ce qui se passe, garçon? Ikakene, tu vas bien, frérot? Et moi, j'ai envie de m'interroger et j'ai envie de vous dire un truc. Moi, je m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que Vinicius rentre dans cet aspect-là. Parce que oui, on a critiqué Rodrigo sur cet aspect-là, le fait qu'il ne soit pas régulier. Mais Vinicius, il commence à rentrer un peu dans cette tranche-là. Un coup, il fait un bon match. Il fait encore un bon match. Il fait des mauvais matchs. Mauvais match, mauvais match, mauvais match. Bon match. C'est pas ça, être joueur du Real Madrid. Être joueur du Real Madrid, c'est quoi? C'est oublier les bons matchs que tu as fait auparavant et refaire un très bon match juste après. S'améliorer de match en match. C'est inadmissible de faire un mauvais match, de faire des mauvais matchs au sein du Real Madrid. Tu devrais être beaucoup plus exigeant sur cet aspect-là. C'est inadmissible d'avoir Vinicius sur le terrain et nous proposer tout ce qu'il nous a proposé là aujourd'hui. C'est inadmissible. Vous le savez très bien. Donc ensuite, on a eu Mbappé qui est rentré sur le terrain. Alors on sait très bien que Mbappé, il n'a pas joué depuis le début parce qu'il était victime d'une gastro. En tout cas, force à lui et j'espère que ça va beaucoup mieux. En tout cas, lorsqu'il est rentré, j'ai senti qu'il a retrouvé sa vélocité parce qu'il a perdu énormément de poids. Et ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir parce qu'il a perdu des fesses, il a perdu du ventre, il a perdu du bobara. Franchement, les gars, ça fait plaisir quand même. Et voilà, il a l'air un peu plus happy lorsqu'il a la balle. Il n'est pas fâché avec la balle. Capacité d'élimination, c'était un peu bon, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là où vous allez me pointer du doigt et vous allez me cracher dessus, vous ne serez pas en accord peut-être avec moi, moi je trouve qu'au niveau de ces appels de balle, ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Et je le répète à chaque fois, ce n'est pas un numéro 9. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Kylian Mbappé doit jouer en tant qu'ailier. Je le répète, Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Peut-être que si je le fais avec une mélodie, voilà, ça passerait mieux. Je ne déteste pas Kylian Mbappé. Mais je fais simplement un constat. Je me dis que Kylian Mbappé, il serait beaucoup plus intéressant à voir en tant qu'ailier. Il serait beaucoup plus disponible en termes de jeu. Il serait beaucoup plus dangereux en termes d'appel, en termes d'appui, remise, voilà, dans tous les aspects que vous souhaitez. À chaque fois Kylian Mbappé, il est dangereux où? C'est à partir d'un côté. C'est un ailier de métier. Donc c'est pour ça qu'au final, Kylian Mbappé, moi je vais arrêter de le critiquer en tant que numéro 9. Parce qu'en soi, tu vois, c'est un peu faussé un peu le truc.
Certes, il marque énormément, mais moi, Kylian Mbappé, lorsque je l'apprécie, c'est quoi? C'est lorsqu'il marque, mais aussi il est agréable en termes de jeu. Et Kylian Mbappé, c'est le premier à vous le dire. Il vous le dirait, hein, il vous le dirait face à vous. Il dirait, non, honnêtement, je ne suis pas satisfait de ma saison en termes de jeu. Mais en termes de but, en tout cas, oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi j'ai trouvé que son entrée, elle était assez intéressante sur certains aspects, mais je sens que, voilà, au niveau du pressing, en tout cas, ça va un peu bugger un tout petit peu, parce que j'ai pas senti un réel pressing de la part de Kylian Mbappé. Mais on va voir, hein, peut-être que bon, il est un peu en dedans, un peu physiquement. Donc Xabi Alonso lui a dit de reculer un tout petit peu, sachant qu'il a aussi changé un peu son système. Il est passé en 4 défenseurs, il a fait monter un tout petit peu Tchouaméni un peu plus haut sur le terrain. Donc voilà, là c'est un peu faussé. Mais on verra si Kylian Mbappé va exercer un pressing, si est-ce que ce sera demandé pour lui. On verra dans tous les cas. Mais les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.